Bon Dieu bénis nous à soya, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à soya, nous comptons en pile pour nous rejoindre nous sur Chanel Paola. Jésus revient, Maranatha. À soya, nous sommes contents. Ça fait un content comme ça. Nous avons deviné. Moi accompagné. Nous bénissons le Seigneur pour serviteur à soya qui pourra parler. Et c'est pour ça que nous montons pour nous capables seulement présenter. Et puis, qu'on aime toujours chanter. Nous allons chanter pour nous faire bon Dieu gloire. Nous allons prier. Et tout de suite, nous faisons place avec lui. Pour nous capables de nous, ça que lui côté pour nous. Qui c'est la parole de Dieu. Eh bien, nous souhaitons une bonne écoute. Depuis qu'on chante, pour capable de chanter ensemble avec vous pour nous faire bon Dieu gloire. Vous méritez toute gloire. Avec honneur, on lève même pour m'adorer et pour glorifier nos roues. Vous méritez toute gloire. Avec honneur, on lève même pour m'adorer et pour glorifier nous, parce que au grand, ou toujours fait gros miracle, pas qu'il l'autre compte en cours, pas qu'il l'autre compte en cours, parce que au grand, ou toujours fait gros miracle, pas qu'il l'autre compte en cours, pas qu'il l'autre compte en cours, parce que au grand. Et pour mes fonds, maintenant nous allons devant le Seigneur. Nous allons porter la parole de Dieu et puis nous allons demander au Seigneur pour capable d'utiliser. Même Jean était qu'on utilisait hier. Bon Dieu béni. Pour mes fonds, ferme mes yeux. À nous prier ensemble. Seigneur Dieu de toute la création, l'approcher devant le trône de grâce pour nous merci. Merci pour mon théo, pour amour, pour miséricorde. Ou même qui c'est maître, non, qui c'est papa, non, qui c'est Seigneur, non, qui est toujours là pour nous. Père, qu'on utilise serviteur déjà. Nous venons côté avec lui dans le moment ça, Seigneur, pour nous demander pardon pour tout péché. Pardon pour péché pas nous, Seigneur, parce que nous reconnaissons, nous ne pouvons pas venir devant avec péché dans le cœur. C'est pour ça que nous demandons ton prix et pitié de nous de ta bonté selon ta grande miséricorde. Seigneur, où tu es parler dans la bouche, pour te bénir l'homme s'il a qui est affligé, qui a besoin de présence. D'une façon spéciale, à soya, Seigneur, nous demandons ton prix. Utilisez lèvres, utilisez bouche, utilisez toutes les mêmes, Seigneur Dieu. Mettez connaissance pour nous, Seigneur, pas quitter le dit salve. Mais on même va parler à travers bouche parce que parole ou pas tomber en côté sans pas faire effet. Seigneur, nous comptons sur pour une grande phrase. Nous comptons sur Seigneur Dieu pour une parole qui peut édifier nos pères. Car ta parole est une nourriture à toute chair. C'est un breuvage intaillissable au Dieu de gloire. Nous faisons confiance, Seigneur, à travers bouche serviteur, on va le parler. Parlez, Seigneur, parlez quand même, il faut que nous écoutions. Et on te a chanté malgré parole la dure, malgré la mer dans la bouche nous. Mais c'est lui nous veut tendre, c'est lui qui est bon pour nous, Seigneur. Parlez, Seigneur. Nous comptons sur non, non, Jésus, petit toi qui vit en prière au siècle des siècles. Amen. Avec nous, frère Berson, tu vas le parler. Et là, on va écouter ça que le Seigneur veut dire à Soya. Mon Dieu béni. Serviteur, parler. Bienvenue à notre émission sur la chaîne intitulée Jésus revient Maranatha. Vous savez bien, c'est un nom très grand. Jésus revient Maranatha. Donc, ce soir, nous allons traiter un sujet ou bien nous allons porter un enseignement sur ce thème, mais c'est un sous-thème. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Beaucoup de personnes nous posent cette question. Pourquoi Jésus doit-il revenir?
il doit revenir où, quand, comment et pourquoi. Ce soir, on va répondre à la première question. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Mais juste avant, nous voulons saluer tous les super branchés de l'émission de partout. Salutations à nos amis, frères et sœurs dans le Seigneur qui nous écoutent dans tous les pays du monde. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes bienvenus sur notre enseignement aujourd'hui. Vous allez quand même écouter quelque chose qui va changer, transformer votre vie ce soir. Amen. Le sujet, Jésus revient, Maranatha. Alors, juste avant d'aborder la question et de répondre, il nous faut dire dans la Bible, Jésus revient. Pour quelle catégorie de personnes Jésus va revenir? Il va revenir pour quelle catégorie? Pour quelle entité? Selon la parole de Dieu, juste avant d'entrer en plein pied dans notre enseignement, le retour du Seigneur Jésus concerne trois entités principales. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, il dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Basant sur ce verset, nous pouvons dire que le retour du Seigneur Jésus va concerner trois catégories différentes et distinctes. L'Église, la première identité. Alors, excusez-moi, la première entité. Deuxième entité, les nations. Et troisième entité, Israël. Quand on parle du retour de notre Seigneur Jésus, on fait allusion à trois entités principales. L'Église, les nations, Israël. C'est les trois principales entités concernées pour la venue de notre Seigneur Jésus. Israël, les nations, Église, Israël, les nations. Peu importe la position, on les met. Mais la venue de notre Seigneur Jésus va concerner les trois principales entités. Israël est spécifique, on va les voir. L'Église, on va les voir également. Et on va voir très bientôt les nations. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi notre Seigneur Jésus doit-il revenir sur terre? Il va venir pour faire quoi? Et il y a beaucoup d'autres sujets connexes qu'on va voir à travers nos émissions, nos enseignements sur la chaîne Jésus revient Maranatha. Parce que là, parlant du retour de notre Seigneur Jésus, eh bien, on va parler de l'enlèvement de l'Église, on va parler également de la bataille Gog-Magog, la bataille d'Armageddon, et on va également voir beaucoup de textes sur Zacharie, sur Daniel, sur Apocalypse. C'est très large, ces sujets dont nous allons aborder concernant le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, il faut dire qu'à la lumière de la parole de Dieu, qui est notre boussole, nous allons apporter quelques éléments de réponse en évoquant quelques raisons qui prouvent pourquoi notre Seigneur Jésus doit revenir sur terre. La première chose, on va entrer à plein pied dans le sujet. Jésus-Christ va revenir. Il y a beaucoup de raisons dans la parole de Dieu. Mais nous allons voir environ 7 raisons aujourd'hui. La première raison,
pour accomplir les promesses divines et les prophéties. Dans Matthieu chapitre 24, si on lit le texte, tout le chapitre, vous allez voir, il y a beaucoup de promesses et il y a beaucoup d'avertissements également dans ce chapitre. Et dans ce chapitre, Jésus parlait avec les disciples concernant les choses à venir. Donc, Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait, c'est dans la Bible. Par exemple, Jean 14, verset 1er à 3, il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. La première raison, Jésus va revenir sur terre pour accomplir ses promesses et les prophéties qu'il avait déjà annoncées dans sa parole. D'autres versets à lire, Actes chapitre 1er, verset 10 et 11, les anges ont promis que Jésus reviendrait. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1er, 10, 11. Là encore, c'est une deuxième promesse. Les anges ont promis que Jésus reviendrait sur la terre. Et on continue. Le prophète Zacharie, nous sommes dans l'Ancien Testament, fut inspiré à écrire « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Zacharie 14, du verset 3 au verset 4. Et le verset 9 de ce même chapitre poursuit pour dire, ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Amen. C'est-à-dire, d'autres raisons, non seulement le Nouveau Testament nous montre les promesses, Jésus va venir d'abord pour accomplir ses promesses. Et Zacharie disait, eh bien, quand il avait monté au ciel, c'était sur le mont des Oliviers. Eh bien, il va revenir, ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Deuxième raison, pourquoi Jésus doit-il revenir sur terre? Deuxième raison, pour établir son trône à Jérusalem. N'oubliez pas, quand Jésus, alors Jean chapitre 1er, si on lit du verset 11, 12, 13 jusqu'à verset 14, il dit, il était venu chez les siens, ils ne l'ont point reçu. Donc quand Jésus était venu pour aller sauver le peuple juif, le peuple Israël, ils ont bousculé Jésus avec la complicité des rois, Hérode et autres, les chefs politiques et religieux. Donc Jésus va revenir pour établir son trône à Jérusalem. C'est évident. Et n'oubliez pas, Jérusalem sera la capitale du monde entier. Pendant la justice va régner dans le royaume de Jésus. Concernant le peuple Israël à son retour, dernier point mentionné, le Seigneur ajouta ceci, « Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire, mon lieu saint, au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure
sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ézéchiel 37, 26, 28. Waouh! Il va venir pour établir son trône à Jérusalem. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu, mon lieu saint au milieu d'eux pour toujours. Pour toujours. Soulignez ça, l'adverbe toujours est très fort ici. Et plus tard, on va voir les derniers chapitres du livre Ézéchiel, soit à partir du chapitre 40, révèle qu'un temple physique reconstruit à Jérusalem servira pendant le millénium. Certains écartent cette possibilité en affirmant qu'il s'agit d'un simple symbolisme spirituel, mais les descriptions très détaillées offertes dans ces chapitres rendent ce concept indéfendable. Le système du temple revêtait toujours des aspects symboliques, mais il était malgré tout considéré au sens propre, comme ce sera le cas du nouveau temple. Jérémie 3, verset 17, il dit « C'est nous qui mettons l'accent sur certains passages, c'est de là que le Christ régnera, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ésaïe 2, verset 3. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie 3, verset 17. Donc, Jérusalem, c'est là le trône du Seigneur Jésus. Il va venir pour établir son trône à Jérusalem. Troisième raison, on va beaucoup plus vite, pour juger le monde, récompenser les fidèles et anéantir le mal. C'est la troisième raison, il doit revenir sur terre. Il va venir pour juger le monde, récompenser les fidèles et anéantir le mal. Juger le monde parce que, n'oubliez pas, l'Église va enlever à un certain moment, et puis ensuite, eh bien, automatiquement, l'Église va enlever. On va revenir parce qu'on va répondre à la question quand, où. Et il y a beaucoup de débats, mais on va, à la lumière de la parole de Dieu, expliquer les raisons exactes. C'est quand Jésus va revenir, où, comment. C'est quand l'enlèvement de l'Église. Eh bien, on va voir, parce que notre thème, Jésus revient Maranatha, c'est un thème très large, très profond. On va avoir beaucoup de détails concernant le retour du Seigneur sur ces thèmes. Alors, troisièmement, pour juger le monde, récompenser les fidèles et anéantir le mal. Le monde d'aujourd'hui est rempli de corruption et d'injustice. Les justes souffrent à tort alors que les méchants prospèrent. Un Dieu juste et bon permettra-t-il que cet état de choses se poursuive de la sorte à jamais, en se contentant d'emporter simplement les personnes descendent du ciel, comme le demandait Abraham. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Genèse 18, verset 25. Nous vivons dans un monde dépravé, un monde méchant. Depuis 2019, si vous regardez bien, à partir de la COVID-19, eh bien, le monde est basculé. C'est comme quoi on voit que les guerres amplifient. Il y a beaucoup plus de guerres. La faim augmente dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de famines et puis il y a beaucoup de méchanceté. Partout dans le monde est basculé vers le mal. Cela sous-entend qu'il y a beaucoup d'accomplissements des textes bibliques qui vont s'accomplir et puis on va voir, et c'est pour cela les bons chrétiens doivent regarder la situation politique, la situation économique, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en Israël, qu'est-ce qui se passe à la Russie, qu'est-ce qui se passe bien, au Moyen-Orient, et la Turquie, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se mettre en place pour voir réellement nous sommes à la fin des temps et qu'il n'y a pas de temps à perdre.
Maintenant, c'est le moment de servir le Seigneur. À son retour, Jésus instaurera la justice dans le monde pour redresser tous les torts. Il récompensera les justes et punira les impénitents dans le but ultime de débarrasser le monde de tout péché. Jude 1er, 14, 15 et dans Psaume 96, 13, que le Seigneur reviendra pour porter un jugement sur le monde. Troisième raison, le Seigneur reviendra pour porter un jugement sur le monde. Par l'entremise de Christ, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, eh bien, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit des disputes, sont rebelles à la vérité. Romains 2, verset 6-8. À son retour, Jésus triomphera sur ses ennemis. Sous l'influence de Satan, le diable, 1 Jean 5, 19, les peuples du monde entier seront alors furieux et parce qu'ils lui résisteront, ils devront subir son jugement. Apocalypse 11, verset 18, Joël 3, 2. Une alliance de dirigeants combattra contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, 12, 14. Paul écrivit au sujet d'un chef humain du système anarchique qui dominera alors le monde et que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8. Satan et ses démons seront alors saisis et bannis du monde en étant jetés dans un abîme pour la période de 1000 ans du règne du Christ, afin que Satan cesse de tromper les nations et d'inciter les gens à adopter de mauvaises attitudes et à désobéir à Dieu. Apocalypse 20, verset 1-3. Et il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Quatrième raison, pour enseigner à l'humanité ses préceptes et pour instaurer la paix mondiale. N'oubliez pas, on nous parle d'une bête qui va venir, qui va apporter la paix dans le monde. Mais on va voir en plus en détail, d'après Daniel 9, verset 27, il va y avoir une coalition dans le monde entier, après la bataille Gog-Magog. Et puis, mais avant cela, eh bien, les faux prophètes, accompagnés de la bête, eh bien, il va montrer au monde qu'il va apporter la paix, il va prendre la forme de Christ pour montrer qu'il va apporter la paix. Mais la paix mondiale, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui va apporter la paix mondiale dans le monde entier. On va voir quelques versets. Jésus va enseigner à l'humanité ses préceptes et pour instaurer la paix mondiale. Ça, c'est la quatrième raison. Lorsque Jésus régnera sur le monde depuis Jérusalem, des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison des dieux de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car, comme nous l'avons lu précédemment, de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 3, le monde apprendra à faire la paix plutôt que la guerre. Ésaïe 2, verset 4, le monde apprendra à faire la paix plutôt que la guerre quand Jésus reviendra. Jésus est la seule solution pour le monde. Amen. Ésaïe 26, 12, il dit: car le Christ œuvrera dans les êtres humains et par leur intermédiaire pour réaliser ses plans, et Dieu répandra son esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Éternel, tu nous donnes la paix. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. C'est l'Éternel qui donne la paix. Ne vous inquiétez pas, mon frère, avec les inquiétudes, vous n'aurez nulle part parce que c'est Dieu qui donne la paix. Reçoivez Jésus ou bien recevez Jésus dans votre vie et vous aurez la paix. Amen. Amen. Cinquième raison pour restaurer la création tout entière. Le monde avec la technologie, les effets climatiques, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres choses.
Oui, les hommes veulent aller vivre dans la lune, dans les planètes. Les hommes ont détérioré la création de Dieu. Donc Dieu va venir sur terre pour restaurer la création tout entière. Grâce à la transformation que Jésus instaurera, même les animaux seront en paix. Amen. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Les veaux, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble en un petit enfant, et un petit enfant, excusez-moi, les conduira. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Écoutez bien, Ésaïe 11, verset 6-9. Les enfants habiteront avec les loups, les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, parce que Jésus apporte la paix, parce que Jésus va restaurer la création tout entière. Il va y avoir de l'amour, de l'harmonie, même entre les animaux, voire les êtres humains, les hommes. Ésaïe 11, 6-9. Maintenant, Daniel 2, verset 44. Il dit ceci. Cette montagne refait au royaume des dieux qui s'étendra pour englober toute la terre. La montagne dont parle Ésaïe, eh bien, c'est une montagne qui réfère au royaume des dieux qui va étendre sur toute la terre. Les mondes dévastés et déchirés par la guerre sera restauré en commençant par Jérusalem pour redevenir un paradis ressemblant au jardin d'Éden. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Ésaïe 51, verset 3. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Ézéchiel 36, verset 35. Ésaïe 35, verset 1er, c'est tous des versets, j'avance. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Le mirage se chargera en étang, et la terre desséchera en source d'eau. Ésaïe 35, verset 5-7. Amen. Amen. Donc Jésus va restaurer tout. Amen. Si tu perds ta paix, Jésus va te donner la paix. Amen. Amen. Et on continue. Ésaïe 44, verset 3, toujours dans la restauration du monde entier. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta face et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44, verset 3. Une abondance d'arbres le long d'un fleuve qui jaillira du nouveau temple de Dieu à Jérusalem serviront de nourriture et de remèdes. Ézéchiel 47, verset 1-12. Écoutez bien ceci. Il va avoir une abondance d'arbres le long d'un fleuve qui jaillira du nouveau temple de Dieu à Jérusalem serviront de nourriture et de remèdes. Alléluia. Amen. Amen. Jésus va restaurer toute l'humanité. Il y a tellement de textes à lire. À son retour du ciel, Jésus instaurera les temples du rétablissement de toutes choses, proclamés par tous les prophètes de Dieu. Acte 3, verset 21. Et la création tout entière sera affranchie de la servitude de la conviction. Romains 8, verset 18. La terre tout entière sera affranchie de la servitude de la corruption. Sixième raison, pourquoi Jésus doit-il revenir pour offrir le salut à tous. Amen. Amen. Jésus a un cœur pour tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Jésus va revenir pour offrir le salut à tous.
Ésaïe 45, 17. Or, il a aussi l'intention de sauver l'humanité tout entière, comme il est indiqué dans la prière inspirée du psaume 67, verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Il a été prédit qu'en tant que Messie, Jésus allait sauver le monde entier, en plus d'élever et de restaurer Israël. Amen. Amen. J'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Dès son retour, Jésus ressuscitera immédiatement ses disciples. Les autres morts, comme il est dit dans Apocalypse 25, ne ressusciteront pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ésaïe 49, verset 6. Je vais lire pour vous un autre texte. Apocalypse 20, 11, 12. Une période d'évaluation au cours de laquelle le livre de la vie sera ouvert, ce qui représente une chance de salut. Jésus reviendra donc pour offrir le salut non seulement à ceux qui seront en vie à son retour et aux générations qui suivront, mais aussi à tous ceux qui auront vécu et qui n'auront jamais eu l'occasion de se voir offrir le salut ou dont l'esprit n'aura pas été suffisamment ouvert à l'époque. Enfin, 7e raison, pourquoi Jésus doit-il revenir sur terre? Finalement, après le millénium, Jésus va revenir sur terre, 7e raison, pour marquer la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Amen. 7e raison, Jésus va revenir sur terre pour marquer la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Finalement, après le millénium, la période du jugement dernier et le retrait de tous ceux qui refuseront ultimement de se repentir et d'obéir à Dieu, ceux qui resteront assisteront à un changement extraordinaire dans l'ensemble de la création, car le ciel et la terre deviendront éternels au lieu d'être assujettis à la corruption physique. Apocalypse 21, verset 1er. Nous n'irons pas vivre sur une terre différente. Au contraire, Dieu renouvellera notre planète et toutes choses. Apocalypse 21, 5. Puis la nouvelle Jérusalem, une immense ville, descendra sur la terre et Dieu le Père l'habitera. En effet, l'espérance du retour de Christ est chose certaine. La Bible se termine avec une confirmation de cette promesse ferme et une prière pour sa prompte réalisation. Apocalypse 22, verset 20, conclut ainsi. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui atteste ces choses, dit, oui, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, il y a 7 raisons que j'ai évoquées ce soir et qui vont permettre que Jésus va revenir sur terre. Nous avons vu plusieurs raisons ensemble et en résumé, je vais seulement les réciter et par la suite, je vais mettre fin. Alors, première raison, nous avons dit que pour accomplir les promesses divines et les prophéties. Deuxième raison, pour établir son trône à Jérusalem. Troisième raison, pour juger le monde, récompenser les fidèles et anéantir le mal. Quatrième raison, nous avons dit Jésus va revenir pour enseigner à l'humanité ses préceptes et pour instaurer la paix mondiale. Et ensuite, cinquième raison, pour restaurer la création tout entière. Sixième raison, il va revenir sur terre pour offrir le salut à tous. Et enfin, septième raison, pour marquer la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Donc, j'espère que cela va vous être utile ce soir. On vient de répondre à la question pourquoi Jésus doit-il revenir sur terre et prochainement on va voir comment il va revenir. C'est notre prochaine
émission et on va voir l'enseignement, comment Jésus va revenir sur la terre. Qu'est-ce qu'il va venir faire sur la terre? À bientôt pour une autre émission et j'espère que vous allez bien savourer mon enseignement ce soir et que l'Esprit du Seigneur vous guide, que le Seigneur vous garde. Bye bye, au revoir.